On va essayer. Bon, le temps que je le mette en marche, je ne suffisait pas, sinon ça c'est le peu gagné. Là, il a déjà fait. C'est trop tard. C'est classe. C'est bien fait de venir. Allez, c'est parti. On dit des choses quelquefois, on dit des autres qui n'ont pas, on dit ce qu'on doit. Mélissa, bonjour. Bonjour Laurent. On est sur Radio Commode et donc on reçoit Mélissa qui est de Narbonne, mais pas originaire de Narbonne. Non, originaire du nord de la France, un petit village, une grande ville même comme Calais. Voilà, vous connaissez, non? Disons que j'y vais rarement parce que chaque fois que je vais là-bas, on me dit il n'y a pas Calais, donc j'y vais pas. Et voilà, vous faites demi-tour. Pas de Calais, il n'y a pas de Calais, on fait demi-tour. Donc fier d'être une artiste avec l'accent de là-haut, donc ça doit s'entendre par rapport à moi. Oui, fait fier. J'ai toujours voulu habiter dans le sud quand même, donc enfin c'est vrai que j'ai quand même ce petit accent du nord que je ne regrette pas. Et vous avez commencé votre carrière artistique aux alentours de 1993. Et là, vous aimiez bouger dans la nuit, c'est ça? C'est le mouvement de Oui, night. quand on est jeune, à 18 ans, on aime bien sortir, aller en boîte et faire danser les jeunes. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le cas, rassurez-moi. Ah oui, oui, c'est toujours le cas. Hein. Je suis encore jeune, vous l'avez dit. C'est pour ça que je voulais pas trop le dire, mais ça me paraissait évident. Les gens vont le voir de même. C'est vrai que les gens sont étonnés parce que ça fait 93, pour eux, on croit que ça fait vieux, mais j'ai commencé jeune. Ouais. Bon, on ne demandera pas l'âge, d'autant que dans 7 jours, si j'ai bien fait mon petit calcul, c'est son anniversaire. Exactement, voilà. tout à fait. Je sais à peu près moins de ce qu'elle a compris. Et je compte faire encore un remix, une autre version. Une remixée ou remasterisée, on pourrait dire ça comme ça. Remis au bout du jour, quoi, pour être d'actualité de nos jours. Et mais sinon, en fait, avec Nouvelle Donald, j'ai très bien tourné dans la discothèque. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître. D'entamer mes premières scènes sur des gros podiums, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Mélissa, on peut la retrouver sur Internet. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Tout à fait, sur www.melissa.net avec l'accent. Voilà. L'accent sur le et l'accent du Nord. Voilà. Et en plus, avec le sourire qu'elle a, vous ne pouvez pas l'oublier. Voilà. Alors, donc Mélissa, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont passées. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel un petit peu de ce qui s'est passé? Alors, je sais qu'au départ, vous aviez sorti les Griffes, puisque c'était Griffes Production. Oui, c'était Griffes Production. Voilà. Puis entre-temps, vous avez rentré. Oui, on les a rentrés un mois. Là, on repart au ballon, on les reçoit. D'accord. Et donc, en parlant du label, parce que vous pourriez en parler aussi, vous avez un label, oui, vous avez... GVM Music France, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on essaie de se lancer. Non, vous n'essayez pas, vous y arrivez, vous le faites au mieux. Oui, on y arrive petit à petit, quoi. C'est ce qu'il faut dire. Petit à petit. D'accord. Et ce label-là, et en plus, j'ai bien vu que vous êtes battu pendant des années pour faire reconnaître et déposer la marque de Mélissa avec l'accent. Oui, avec voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, satisfaite de cet effort-là? Oui, tout à fait, puisque maintenant, au jour d'aujourd'hui, Mélissa, c'est moi. Oui, bah oui. Il n'y en a pas 36. Voilà. C'est moi la seule et l'unique. Donc, Mélissa. Ouais. Il y a combien aujourd'hui, si les auditeurs et auditrices de Radio Commode veulent vous découvrir, bon, ils vont aller donc sur le site de Mélissa.net. Oui. D'accord. Et là, on peut découvrir 4 singles, c'est ça, essentiellement. On peut retrouver aussi Moving the Night. Oui, on peut retrouver Moving the Night aussi sur YouTube. Je ne sais pas si on peut les citer. Hein. On pourra les citer. Non, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Vaut mieux pas parce qu'on n'a pas le droit de les ouais, citer normalement. Enfin, il y a plusieurs sites où on peut télécharger les musiques en fait. Hein. Donc de Moving the Night jusqu'au jour d'aujourd'hui, les titres que j'ai. D'accord, entre-temps, il y a eu Steven et Sergio. Oui, mes 2 enfants adoptés. Ça, c'est une fierté aussi. Et oui, c'est une très grosse fierté même. D'accord. Et entre-temps, entre ces 2 compositions, il fallait dire, vous avez réussi encore à allier votre vie d'artiste au oui, quotidien. Toujours continué mon petit chemin dans la musique. Un petit chemin. Votre chemin? Oui, mon chemin. Ah, un petit chemin, décidément. Oui, mais vous savez... En plus, elle arrive du nord et puis le chemin est long. Donc elle a pris le grand chemin. C'est l'autoroute pour Oui, mais le pont arrive après derrière, c'est pour ça. Donc pour l'instant, pour moi, ça reste encore un petit chemin. D'accord. Mais bon, écoutez, en tout cas, ils ne sont pas trop tortueux, c'est le cas. Aujourd'hui, si vous deviez parler de votre actualité, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Alors, en préparation, un album. Oui.
Mais en plus de l'album, je prépare actuellement un titre en parallèle qui parle un peu justement de mon enfance, de ma charnière, soi-disant. À l'âge de, oui, de l'âge de 5 ans, voilà. Cette chanson, nous allons partir en studio pour début février en fait. J'ai donné la maquette parce qu'en fait je faisais le piano et le chant à la base. Et là je vais faire réaméliorer le piano avec un peu plus peut-être d'arrangement derrière. Un jeune talent aussi qui fait un peu de la musique, je vais voir un peu aux jeunes. D'accord. Et donc il y aura cette chanson et je prépare aussi actuellement entre deux en même temps le clip de Des gens parmi des gens. D'accord. La première chanson du titre du CD Incontournable en fait. Tout à fait, parce qu'il y a un CD sur lequel il y a 4 singles. Voilà. Et j'allais dire, bon, on ne peut pas la louper, elle est incontournable sans vouloir faire de jeu de mots, mais elle a planté le décor avant que je le fasse. C'est pour ça que je La transition est toute faite. Alors il y a un single qui est assez marrant, enfin marrant, c'est pas de l'humour, mais on entend bien au départ l'ouverture d'une canette, c'est pourquoi cette métaphore, pourquoi cette image? Je vais poser la question. Vous n'avez pas cherché, c'est parce qu'il y a une dynamique derrière un peu qui... Non, c'est l'arrangeur qui l'a ressenti comme ça, et nous on a trouvé ça très cool, très jeune, et on a vraiment bien apprécié. Il voulait l'enlever en plus, on a dit non, surtout tu laisses la canette, c'est trop bien. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Là, les 4 singles que vous nous avez fait passer gentiment sur Radio Commode, est-ce que vous pouvez donner le titre de ces 4 singles-là? Alors il y a Déjà parmi des gens, où je prépare le clip, qui a failli avoir une signature d'ailleurs, mais avec des problèmes de nom et tout, j'ai raté quand même pas mal de contrats et ça m'a... J'ai perdu beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que je dis aussi le petit chemin, parce que pour moi on a raté beaucoup de choses quand même. Ensuite il y a le titre On dit, qui parle d'actualité. Écoutez le texte très fort et très joli. Et encore d'actualité. On sent bien la personnalité de Mélissa. Je sens qu'il sera tout le temps d'actualité ce titre. Ensuite il y a Quelqu'un qui nous regarde. Bon, c'est bien un petit fantasme de faire un petit délire, un peu... C'est marrant parce qu'on ne le voit pas, mais celui qui filme, comme celle qui l'accompagne, a un sourire en coin, donc il y a une certaine complicité. Arrêtez de bouger avec la caméra. Oui, en fait je suis pas une poupée, et voilà, tout le monde me prend pour la bimbo et tout, et je suis comme tout le monde, je suis naturelle, on est comme on est, on ne peut pas se refaire. Et c'est très bien comme ça, et j'allais dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez ce genre d'interview un peu atypique et que ça vous correspond complètement parce que c'est pas forcément cantonné dans un studio avec les petites coquilles d'œufs plantées au plafond pour éviter, pour plus aseptiser, etc. Non, je suis de nature très simple et vous savez, les ch'tis comme on dit, dans le soleil dans le cœur. C'est joliment dit. Et allez, un peu de pub là. Et on pas le 4e single. Non, et ensuite la 4e chanson, c'est Seras-tu là? Voilà, une chanson dédiée à mes fans. Voilà, mon public en fait. Donc il faut leur dire, serez-vous là? Cette chanson. Seras-tu là, exactement. Et il y a aussi l'instrumental de Vita Vie. Vita Vie, c'est un single que j'avais sorti avant ce CD Incontournable, où j'avais fait la première partie du Beau-Frère quand même. Oui, c'est ce que j'ai appris sur ça. Voilà. En fait, avec tout ça, et ben voilà, les années passent. J'ai vu que vous aviez fait aussi une partie avec Monsieur Madère, si je ne me trompe pas. Jean-Pierre Madère, j'ai déjà chanté 2 fois même avec Tant Moving the Night. Certainement une approche différente, comme artiste entre l'un et l'autre, des souvenirs, des petites anecdotes, je vois, si ça peut se dire. Personnellement... Non, pas plus que ça. Non. Ça vous en parle? On en parlera. Non. On n'en parlera pas. Non, ça m'a pas, il n'y a rien de spécial. On va revenir sur les projets actuels et surtout là immédiat, c'est donc la réalisation du clip. D'accord, donc c'est courant février, c'est ça? Début, fin? Le clip, là en fait on a déjà tourné des passages, et il nous manque le montage. 1 ou 2 passages, c'est tout. Et ça sera fait pour le 27, pour le 28 janvier exactement, il y a la prochaine... Pour l'anniversaire de Mélissa, parce qu'elle n'a pas compris. Je recherche des figurants, tant qu'à faire, je passe ma pub. Ah ben allez-y. Je recherche de préférence des couples. Et voilà, donc le tournage se fera sur Narbonne et Béziers dans un beau restaurant du style château. Voilà, donc je recherche des couples. Tout âge, des adolescents, jusqu'à des adultes, jusqu'à 35 ans. D'accord. On physique bien quand même. Il vaut mieux, il faut que ça passe. Des bons mecs, faut que ça passe bien à la télé. Des belles nanas aussi. Juste une dernière chose, Mélissa, vos projets, donc par rapport à tout ça, c'est le projet immédiat. Est-ce qu'il y a, au-delà des projets, peut-être des envies
quelles sont vos prochaines envies? Parce qu'après, il y a le projet, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut palper parce que c'est là, c'est immédiat, c'est quelque chose qu'on a matérialisé, financé, parce que bon, il faut être très cartésien malheureusement, mais on est obligé de passer par là. Et puis ensuite, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, mais que vous auriez aimé, ou que vous aimeriez toujours faire. Qu'est-ce que vous pourriez? Il y a énormément de choses. Alors on va sélectionner, on va faire un ordre de préférence. J'ai trop d'envie. On va prendre les plus importantes. Mais des envies artistiques quand même. Artistiques, on a bien compris. Alors déjà, moi je suis auteur-compositeur déjà à la base. Oui. Donc j'écrivais et je composais pour des artistes. Ouais, pour un groupe de rock. Moi j'aime bien chanter aussi, mais j'aime bien écrire pour d'autres aussi. D'ailleurs j'ai commencé avec mon fils aussi. J'avais fait il y a quelques années pour une artiste, une jeune chanteuse aussi, et un mec aussi. En fait je faisais plusieurs choses. Pour votre fils Steven, vu son âge peut-être? Oui, maintenant il est né en 94, c'est ça? 98. 98, pardonnez-moi. Et c'est 2009 pour Sergio. Voilà, 2009 pour Sergio, ça doit 2 ans. Voilà, donc là ça faisait un peu court. Donc Steven maintenant chante avec sa maman aussi. D'accord. Donc je lui ai préparé sa chanson à la guitare, chant. Oui. Donc il va aller cet été chanter. Ensuite, j'aime faire aussi. J'avais commencé à créer une association, enfin SOS Showbiz. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon site officiel. Très honnêtement, je veux dire. En fait, mon but aussi, c'est de faire des concours avec des jeunes artistes, des jeunes talents, et mettre en première partie une vedette. Donc en fait, ces artistes, ce ne serait pas vraiment un concours, ce serait faire un avant-première, ils gagneraient une avant-première d'un artiste connu. D'accord, c'est donner la chance. Voilà, je veux pouvoir aider, donner la chance à d'autres artistes de s'en sortir comme moi, un peu je m'en sors, puisque c'est pas évident, c'est un monde de requins, il faut faire très attention de ne pas se faire avoir, parce qu'ailleurs ils disent qu'il faut donner tant, payer tant et tout. Pour être reconnu, pour qu'on parle de vous, etc. Il ne faut jamais débourser de l'argent. Ensuite, pour les artistes. J'ai une ambition aussi que j'ai toujours eue quand je serai vieille. Donc c'est pas encore. Non, mais c'était de monter une agence de mannequinat. D'accord. Pour les garçons. Parce que ça se fait beaucoup pour les filles. On voit beaucoup des petites filles en train de faire des défilés et tout, mais je trouve que les petits mecs, il n'y en a pas. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a des petits mecs qui sont beaux. Mes enfants sont très beaux aussi. C'est d'ailleurs comme ça que l'idée m'est venue aussi. Mais pourquoi pas plus tard me lancer dans quelque chose dans le mannequinat. Mais je pense que je resterai toujours dans le milieu artistique. Oui, voilà, vous êtes tombé dedans comme Obélix. Pardonnez-moi pour l'image. Enfin, né dedans, oui, non. J'ai voulu faire ça. Vous en êtes sorti, voilà. J'ai bien compris, c'est d'ailleurs ce qui fait votre caractère. Il n'y a pas de mal à dire ça. C'est ce qui fait votre pugnacité, votre ténacité. Et qui fait que bon, vous avez aussi un passé un peu beaucoup d'ailleurs, assez dur. Voilà, un peu beaucoup. On a toujours tendance à dire un petit peu, un petit chemin, etc. Pourtant, j'ai pas marqué grand-chose sur la bio. Eh bien non, mais regardez, ça m'a permis de savoir qui vous étiez. C'est un peu normal aussi, c'est un peu normal aussi qu'on découvre les artistes. Mais pas en live, quoi. Bon, mais écoutez, ça nous a fait plaisir. Si vous deviez donner un mot de conclusion, ou de fin, ou un petit coucou, je sais pas, que feriez-vous? Un mot de fin, alors, déjà, la fin, c'est jamais une fin en soi, mais quelque chose d'optimiste. Il va savoir aussi qu'à l'avenir, il y a encore des choses qui se concrétisent, mais que je dois rester secret. Voilà, au secret. Bon, donc il y a quelque chose donc, à surveiller de près. Et donc j'en profite pour dire à Mélissa que si elle veut après nous contacter, c'est qu'elle nous communique tout ça et qu'on sera garant de faire passer ces informations-là. D'accord. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Non, si je te remercie Laurent avec la radio, et c'est très sympa de m'avoir invité ici, c'est très sympathique en plus. C'est un petit peu atypique, j'aurais préféré la cité de Carcassonne, mais avec le beau temps qui régnait, voilà, mais le beau temps qui régnait aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus feutré. Ouais, c'est pas mal. Donc merci à vous Mélissa. Merci Laurent. Bonne route artistique. Et à très bientôt. Merci à GBL Musique France et à tous les auditeurs et auditrices. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.